J'aime pas trop ça. Oh, Ça ça va. oui, ça va. Bah, bien. Ça va. Je suis tranquille. Je suis à l'aise pour l'instant. Ouais, bien, très bien. Oui, ça va. C'est un peu la flemme. Ça va quoi. Bah là, moi, comment dire, je me retrouve. Un peu stressée là dès le début. Ça va, très bien. Je suis assez en forme. Je me suis bien reposé cet été. Je repars avec un apprentissage à la clé, donc je repars avec beaucoup d'espoir, bien qu'avec beaucoup de responsabilités. Ouais, je pense. Enfin, j'ai la flemme. La flemme. Ouais, j'ai l'impression qu'on n'a pas avancé, du coup, je me sens pas de ouf là. J'ai pas envie. J'ai travaillé l'été, donc j'ai commencé un peu fatiguée, mais là, je commence à reprendre le rythme et ça va mieux. Parce que voilà, je sais qu'il y a déjà des lourdes tâches qui m'incombent. Bien, parce que je sais que le stage dans lequel je suis me plaît beaucoup. La formation, je m'y plais bien aussi. Donc ça va. J'ai passé un bel été. Je suis pas très bien cette première semaine, mais ça va aller mieux. Faut que j'arrive à m'accrocher. Genre déjà des missions avant même d'avoir commencé l'apprentissage. J'ai déjà des choses à faire. Ouais. Je vais essayer d'être un peu plus motivé que l'année dernière parce que je sais qu'il y avait des moments où j'avais un peu de mal. Que je m'y mette et plein de choses. Ouais. Bon, la rentrée est un peu dure, mais c'est la rentrée. Dans un très bon état d'esprit. J'ai vraiment envie de m'organiser, de bien travailler pour avoir mon BTS et continuer. Donc j'ai travaillé les 2 mois. Parce que j'ai fait 2 mois de boulot. Je me suis fait un peu d'argent de côté du coup pour après plus tard. J'ai travaillé tout le mois de juillet, fin août, au centre de loisirs avec les enfants, donc dans l'animation, donc ça m'a plu vraiment à 100%. Et je suis partie en vacances 2 semaines. Cet été, j'ai signé mon apprentissage pour la 2e année le 1er juillet. Donc j'ai signé à RLP, Radio Libre en Périgord, qui est, les studios sont postés à Coulommiers-Chamiers. C'est très très vaste. Pas sûr de savoir expliquer vraiment ce que c'est le BTS développement et animation du territoire rural. Oula. Simplement. C'est assez compliqué, même encore là en 2e année, compliqué d'expliquer. Les montages de projets. Développement, animation des territoires ruraux. C'est redynamiser les petites communes, les petites municipalités qui sont amorphes, qui ont du mal à se relancer ou qui même sont qui sont en train de vieillir. Nous, donc, en développement et animation des territoires ruraux, en fait, on va apprendre à comprendre, en fait, on va apprendre à analyser comment les gens fonctionnent, comment tous les systèmes un petit peu, que ce soit administratif, que ce soit public ou privé, fonctionnent. Dans des différentes manifestations ou développer justement ça peut être développer des parcours touristiques, une alimentation bio pour la cantine du village ou au gré des différentes manifestations en fait. Et dans des milieux associatifs comme collectifs, comme dans des collectivités territoriales. C'est de l'animation sur un territoire rural pour faire bouger les choses. Mais par exemple, les festivals, ça fait bouger les territoires, les musées. On apprend à se gérer par rapport aux autres personnes, on apprend à prendre sur soi, et puis même des fois on apprend que savoir dire les choses c'est pas plus mal, au contraire c'est mieux que tout garder pour soi, comme ça au moins les choses sont dites et on peut avancer quoi. Et ça se fait donc 2 semaines en cours et 2 semaines en formation, en apprentissage ou en alternance en entreprise. Après, ça va être surtout tout ce qui va être lié aux collectivités ou alors au milieu associatif. C'est que là on parle surtout de l'administration, genre de tout ce qui est côté administratif, développement de territoire, donc c'est par la région, les mairies, communautés de communes, voire même encore plus haut, c'est-à-dire au niveau national. Ça peut aussi partir sur
d'animation. Donc au niveau des radios, par exemple, je sais qu'il y a une élève, ma camarade Amélie, qui fait de la radio à RLP. Il y a aussi Sullivan, mon grand ami, qui travaille aussi en office de tourisme à Brantôme. Donc ouais, ça touche à de nombreux métiers quand même. Ça serait la réalisation de projets pour voilà, ça serait donc apprendre à réaliser des projets pour des territoires, pour améliorer des territoires. C'est une formation en alternance, donc ça c'est un gros avantage de la formation. 2 semaines de théorique on va dire, où on apprend comment mettre en place un projet, où on apprend l'animation, où on apprend plusieurs choses qui vont nous servir, l'informatique, Excel, qui nous sert dans toutes les collectivités territoriales, mairies, associations. C'est du service au territoire. Puis il y a le côté en entreprise alternance où c'est vraiment bien parce qu'on applique tout ce qu'on voit sur le côté théorique et on met en pratique et on rentre un petit peu petit à petit dans le monde du travail, on commence à voir ce que c'est le travail, quoi, et qu'on verrait pas sur une formation générale. Enfin, le développement des campagnes, mais je veux pas forcément, moi dans ma tête, c'est pas forcément le faire développer dans les villes en fait, c'est juste développer les petits villages, faire des animations, des marchés gourmands, des trucs comme ça, histoire que ça le dynamise un peu et qu'il reste pas tout seul dans son coin. Parce que les petits villages, c'est les plus beaux en fait. Donc, Le DATR, ça se base sur plein de choses, on va dire. Donc il y a la branche du tourisme, de l'événementiel, création de projet, diagnostic de territoire. Et en gros, en cours, on nous apprend surtout à création de projet, méthodologie de projet vraiment, création d'événementiel, à savoir comment on structure, les budgets et de la comptabilité qui peut aussi nous aider pour faire des créations de dossiers, de budget, tout ça. Mais il y a aussi la partie où quand on est en stage, par exemple, en cours, on voit pas trop la partie tourisme, on va dire. Mais par exemple, on peut plus la voir en stage en fonction de ce qu'on a choisi. Moi, en première année, j'ai choisi un stage en office de tourisme, en OT, à Tulle-en-Corrèze, où j'ai fait 6 à 7 semaines dedans et j'ai pu voir vraiment une partie de ce qu'on faisait dans une office de tourisme et ce que c'était le tourisme. Alors,